Ah, j'ai loupé. Non, c'est pas Ah, grave. Non, c'est c'est bon, je bon? ferai la synchro. Vas-y, au Bouge calme-toi. pas. Vas-y. Putain. Ce sera bien fait. Hop, du coup, petite intro pour commencer. Je te présente très rapidement. Ou tu veux te présenter toi-même ou pas? Oh, vas-y, fais ton boulot un peu. Vas-y. Ah, Ça va merde, être ça. Hagra gratuite. Yes. Tu vois, Faut tirer comme Hagraman, ça, c'est faut incroyable. Hein. Il a raison. C'est terrible. Top line. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Line. Et aujourd'hui, on va parler de deux gros albums de 2020. Donc LMF de Freeze Corleone et Calf de Damso. Et pour la première fois, nous avons un invité. Et on a un peu commencé par la fin. Hein. C'est drôle, mais j'ai l'impression d'être dans Tenet. On commence par le futur, on va vers le passé, c'est incroyable. Aujourd'hui, on reçoit Mehdi Maizi. Bonjour. Bonjour, merci à toi d'être venu. Je vais le présenter très rapidement parce que je pense que même les néophytes le connaissent. Mais qu'est-ce que je peux dire? Head of Hip-Hop chez Apple Music aujourd'hui. Tout à fait. Journaliste rap confirmé, un visage connu et reconnu dans la sphère rap et même ailleurs maintenant, dans la sphère journalistique de base. Donc on est très content de te recevoir. Et aujourd'hui, trêve d'intro, là j'ai envie de commencer, j'ai envie d'y aller. On va commencer par Freeze Corleone. Et je vais laisser Mehdi donner son avis. Bah non, déjà. Non, dis-nous. Allez. Non, déjà merci pour l'invitation déjà. Je tiens Ouais. quand même à commencer par ça parce que je suis très content, très heureux et comme je vous le disais déjà en privé à certains d'entre vous, c'est un podcast que je suis très content que ça arrive aussi et j'avais moi un moment l'impression qu'il y avait assez peu de choses autour de la musique globalement qui s'étaient lancées. Donc je suis très content que ça arrive et notamment autour du rap qui est de plus en plus de podcasts, je trouve ça mortel. Donc ça c'était juste pour l'intro et maintenant on peut passer à Freeze. Non, bah du coup moi mon avis sur la menace fantôme, honnêtement, ma première écoute, pour être très très honnête, ça a été une semi-déception. C'est-à-dire que pour moi, Project Bluebeam était un peu la masterclass de Freeze, donc sorti en 2018, c'était un des meilleurs projets de 2018, et surtout le format était parfait. C'est-à-dire qu'il y avait 11 titres, et ça me semblait être vraiment moi le format parfait pour un rappeur comme lui qui est beaucoup dans la démonstration, beaucoup dans tout ce qui a quand même une écriture qui est à la fois spectaculaire et en même temps assez redondante, c'est-à-dire beaucoup de comparaisons, etc., beaucoup de figures de style qui sont un peu souvent les mêmes, ce qui n'est pas forcément un problème quand c'est maîtrisé et quand surtout c'est condensé. Et sur 11 titres, vraiment Project Bluebeam, c'est-à-dire que si je le lance par inadvertance, je vais l'écouter en entier. Il y a vraiment un truc de... je suis obligé d'aller au bout quand je lance ce projet-là. Et donc évidemment, moi j'attendais La Menace Fantôme parce que Freeze c'est un rappeur que je suis depuis longtemps. Moi je pense que je l'ai vraiment découvert en vrai avec Madara, donc pas au tout début de sa carrière mais à l'époque de Madara, et j'avais pris une claque sur lui, sur l'attitude, sur sa manière d'écrire. Vraiment je trouvais ça incroyable, je trouvais que ça me rappelait à la fois certains rappeurs et en même temps qu'il avait réussi à dépasser ça et à s'émanciper de ses références. Donc voilà, donc j'étais évidemment très très impatient à l'idée d'écouter ce disque-là. Et c'est vrai que je l'ai trouvé très long dans un premier temps. C'est-à-dire que je trouve que 18 titres, justement quand on parle d'un rappeur tel que je viens de le présenter, c'est-à-dire qui finalement est toujours un peu dans la même formule, et c'est encore le cas sur cet album-là, c'est-à-dire que, et je pense que c'est ce qui fait sa force d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas essayé d'aller sur 36 000 chemins différents, il n'a pas fait un album de rap français comme on en fait en 2020, c'est-à-dire avec le morceau un peu club, enfin voilà, évidemment que Freeze n'est pas allé dans ces travers-là, ce qui fait qu'on a un album qui n'est pas du tout formaté, ce qui fait du bien en réalité en 2020, parce que notamment sur les albums mainstream, c'est vrai que c'est une critique qui revient beaucoup, que j'entends et que je partage un petit peu, c'est que beaucoup de disques se ressemblent. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais ou ratés, mais ils en prennent un petit peu les mêmes formats. Là, Freeze, pour le coup, il est dans sa formule à lui. Mais c'est vrai que sur la longueur, la première écoute, je me suis senti un petit peu, je trouvais ça un peu lourd. Voilà, c'est souvent les mêmes morceaux, souvent les mêmes formulations, souvent les mêmes techniques d'écriture, etc., etc. Il y a beaucoup de feats. À l'inverse de Project Bluebeam, il y a des feats qui font plaisir par leur symbole, mais qui sont pas forcément au niveau
de l'album. Je pense notamment, alors c'est vrai que c'est un feat qui divise beaucoup, mais je pense à Despo Rucci, où moi, je suis un grand fan de Despo à la base, etc. Évidemment, je trouve pas que son couplet soit mauvais là-dessus, mais je le trouve pas forcément à sa place. J'avais pas forcément envie d'entendre Despo sur ce morceau-là. À contrario, tu vois, Alpha 520, qui est pour le coup une invitation aussi extrêmement symbolique, là je trouve le couplet mortel et je trouve que ça fonctionne particulièrement bien. Donc c'est un peu pareil pour Roy Enoch. Roy Enoch, tu sens que c'est le symbole, tu sens qu'il l'a énormément influencé, mais j'ai jamais moi vraiment pris beaucoup de plaisir à écouter un couplet du Roy Enoch c'est plus un personnage qu'un rappeur pour moi. Et du coup c'est un petit peu, je trouve que par moments ça plombe un peu les temps forts de l'album. D'autant que sur la production, on est un peu sur la même chose, c'est-à-dire que d'habitude, donc Flemme qui produit beaucoup avec quelques autres invitations, je pense notamment à Sizi sur Hors Ligne. Et là pour le coup, c'est-à-dire qu'autant Freeze est assez stratosphérique sur l'album, autant Flemme il a aussi pris en gabarit, et je trouve que c'est aussi une des grosses avancées de la formule Freeze, c'est les prods qui, même si elles sont toujours un petit peu dans la même veine, sont particulièrement impressionnante. Je pense bien sûr à Freeze Réel, qui est une des prods de l'année et qui est une des introductions de l'année et qui est un des morceaux de l'année. Voilà. Mais voilà, donc après, ces bémols mis à part, c'est, je pense, le truc le mieux rappé de l'année. C'est-à-dire qu'en fait, je commence par un bémol pour tempérer un petit peu l'euphorie qu'on a tous un peu partagée au moment de la sortie de l'album, moi le premier, parce que franchement, peu de gens écrivent comme lui, peu de gens rappent aussi bien que lui. C'est un peu ce que j'avais dit, alors ça n'a rien à voir, mais tu vois, quand Les Étoiles Vagabondes de Nekfeu est sorti, j'avais dit que j'étais un peu déçu, mais en vrai, tout en précisant que c'était quand même meilleur que 95% de ce qui sortait dans le rap français en fait. Et là c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'avais tellement d'attentes que la première écoute je me suis dit c'est dommage, c'est un peu trop long, mais en vrai c'est mieux que beaucoup de choses, il rappe extrêmement bien et les grands moments sont vraiment très grands, c'est-à-dire qu'il y a des moments de bravoure qui sont extraordinaires. Je pense bien sûr à Freeze Réel, je pense bien sûr au morceau avec Alpha One, je pense à Big Pharma, je pense à Stretch 4, enfin voilà, je trouve que les grands moments sont vraiment très très grands. Donc voilà, après je vais pas non plus monopoliser la parole, mais c'est un peu mon premier avis, puis je pense qu'on pourra en débattre après, mais je trouve que c'est en tout cas... après, on pourrait peut-être aussi parler de l'impact qu'il est en train d'avoir dans le rap français, pour le coup, notamment des ventes, etc., qui, à mon avis, quand même, racontent quelque chose sur comment le public est en train d'évoluer et sur comment le rap est en train d'évoluer. Mais si on parle de projet, je trouve ça super solide. C'est pas le grand disque de Freeze que j'attendais. Par exemple, tu vois, on parlait d'Alpha One, Une main lave l'autre, c'était exactement l'album, à mon avis, que Alpha devait faire et qui n'était pas non plus un album monolithique. Il allait tout en gardant sa formule, il allait aussi explorer d'autres instrumentales, etc. Là, Freeze, il fait du Freeze, il le fait très très bien. Je pense que tout le monde avait envie d'entendre ça à ce moment-là, mais voilà, je me dis après, qu'est-ce qu'il va faire après ça en fait. Voilà, mais globalement, c'est un des albums de l'année, très clairement, de par l'impact qu'il a, mais aussi de par sa qualité. Et en vrai, j'écoute quasiment que ça depuis la sortie. Hein. Mais c'est un peu pour tempérer l'euphorie que moi-même j'ai pu avoir à la sortie du disque. Ouais, je comprends totalement. Et en plus, c'est moi, c'est à peu près le ressenti que j'ai eu. Hein. Vous en faites pas, les gars, je vais pas monopoliser la parole, je vais vous la donner tout de suite. C'est le ressenti que tu as là, pour moi, il est réel. Et pour moi, ce que tu dis de plus vrai là, c'est qu'est-ce qui arrive après. Et je sais que toi, tu parlais beaucoup du format album. Ouais. Le format album pour le rap, etc. Et en fait, pour Freeze, moi, tu sais, je me dis, ok, sur un album de 11 titres, comme tu disais, c'est parfait. Sur 17, moi, je pense que je reviendrai pas sur l'album comme je suis revenu sur Bluebeam. Tu vois, c'est clair, net et précis. Je reviendrai piquer quelques petits sons pour les mettre dans mes obscures playlists rap français. Mais je pense que ça va plaire à une grande partie du public rap parce que le haut niveau est là. Et puis, il y a un step-up. Moi, je trouve, comme tu disais, au niveau des prods, c'est les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Mais prendre sur Freeze Réel, moi, ça m'a choqué, en fait. Les premières notes de piano, ça m'a glacé, tu vois. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à Ramin Djawadi, qui fait des musiques pour les séries et le cinéma, notamment pour Westworld. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Mais je me suis, au bout d'un moment, un peu ennuyé. Parce que il est spectaculaire, mais il raconte pas grand-chose au final, tu vois. Tout à l'heure, on parlera de Damso, où c'est l'extrême inverse. Ouais. Peut-être un peu moins spectaculaire, un peu moins technique, et encore, ça dépendra à qui tu poses la question, mais c'est mon avis. Et je trouve que c'est un peu poussif. Tu vois, j'arrive au bout des 17 titres. L'album en entier, je ne l'ai pas écouté non plus 15 fois, tu vois. Donc, après, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mes collègues, mes acolytes. Je vais vous laisser un petit peu la parole. Peut-être José.
Vas-y. En vrai, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, que ce soit toi, Mehdi ou Ma. En vrai de vrai, c'est vrai que déjà sur le feat, je veux juste revenir sur le feat avec Despo. En vrai, je sais qui est Despo, c'est une des figures du rap français, y a pas de souci avec ça. Juste que c'est vrai que vu que je l'écoute pas plus que ça, j'ai été un peu pas déçu, mais c'est très bizarre à l'écoute, à la première écoute en tout cas. Je suis revenu dessus parce que j'ai réécouté le projet, mais le flow qu'il a, l'espèce de style qu'il développe, c'était un peu bizarre, même l'accent qu'il a, un peu qu'il prend, c'était un peu space. Après, du coup, en revenant dessus, à force de réécouter, ça passe un peu mieux à l'oreille, mais c'est pas non plus fou. Après, moi, je sais pas trop, parce que du coup, moi, Despo, j'ai jamais trop accroché. En fait, juste pour revenir là-dessus, c'est vrai que c'est un peu le nouveau style de Despo. C'est un peu le style qu'il a depuis quelques années. Alors, si t'écoutes les C'est ce que premiers, j'ai entendu. ouais, voilà, si t'écoutes les premiers albums de Despo, alors il a toujours eu un style très très différent du reste du rap français, vraiment. Mais ce truc-là, avec cette voix-là, cet accent-là, etc., c'est vraiment quelque chose qu'il a développé depuis, allez, je vais pas dire de bêtises, mais depuis peut-être 3 ans, où il est complètement là-dedans. Donc, c'est vrai que même les fans historiques de Despo, comme moi par exemple, peuvent ne pas s'y retrouver dans ce couplet-là en fait, parce que c'est encore une énième itération de la formule de Desporuti qui est déjà un rappeur pas comme les autres quoi. Mais il y a aussi un feat sur lequel je voulais revenir, c'est le feat avec, je crois que c'est Alpha 520 et c'est Sean, je crois qu'il y a dessus. Ouais. Je sais pas. Ok, et je voulais juste revenir, parce que Alpha 520, en vrai de vrai, même Alpha 520, c'est un grand rappeur pareil, et c'est pas trop ma génération, c'est même pas du tout ma génération. Autant j'ai bien aimé le feat, enfin son couplet, et le couplet de Sean aussi, j'ai adoré. Et je voulais juste mettre une pièce dessus, c'est un peu bizarre de dire ça, et je voulais juste revenir dessus. Et en soi, après, pour ce qui est du projet général, en vrai, c'est du freeze. C'est des comparaisons à foison, c'est des styles et des punchs très précises. Mais comme a dit Mehdi, en fait, ça reste du freeze. On savait de toute façon que ça allait être ça, qu'il allait pas partir dans des chemins un peu sinueux, bizarres, dont on n'avait pas l'habitude. Et ce qui a fait la diff, comme vous l'avez dit, c'est les prods, je trouve, qui ont apporté un vrai truc. Que ce soit Freezrael, parce que du coup on l'a dit, mais même la prod sur numérologie avec Stavo, qui d'ailleurs Stavo pose un couplet encore Du nerf. Incroyable. Ah, c'est vraiment Stavo. Je réécoutais encore hier, mais bon, bref. Mais ouais, vraiment les prods, je trouve, qui font vraiment la diff. Il y a une qualité même de mix et tout. Il y avait vraiment une ambiance et une cohérence sur le projet, j'ai trouvé. Après, effectivement, c'était peut-être un peu long par rapport à Bluebeam, que j'ai préféré dans son ensemble, en fait. Sinon, après, ça reste un bon projet, mais c'est vrai que là, je l'ai réécouté dernièrement et ça fait quand même très long, quoi. Après, ça se conclut bien. Il y a aussi... comment il s'appelle Merde, le dernier... Sean Laden. Ouais, Sean c'est ça, Laden. Sean Laden, qui a un morceau aussi fou. Et... Enfin, en vrai, il y a... Très fort il y a- pour les intros et les outros, monsieur Freeze. Ouais, de ouf. Et ouais, la prod de Freezrael, enfin les basses, c'est assez... C'est nouveau et ça fait du bien. C'est rafraîchissant un peu d'entendre ce genre de sonorité dont on n'a pas l'habitude. Même l'intro qui est limite épique en fait. Et c'est Ouais. cool d'entendre ce genre de truc là. Et Freeze pose dessus. Enfin, c'est ce qu'il fallait. Et en vrai, je suis content du projet, même si c'est un peu long. Je sais pas si, comme vous l'avez dit, je reviendrai dessus beaucoup. Je pense que je préfère revenir sur Bluebeam. Même si qu'après, comme tu as dit, je pense qu'il y a des sons à prendre, des morceaux à prendre tout seul. Après, dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un peu long, quoi. Lounès. Très, très bien, Et- très bien. Bah écoute, je De toute façon, prends- on a à peu près tout dit. Ah, je Démerde-toi, vais me Lounès. débrouiller là. vous C'est m'avez mis ton dans une problème. sauce. C'est Je vois, ton Mehdi, t'as problème. parlé pendant Vas-y, 45 fonce. minutes. Non, c'est trop. Comment je vais faire? Non, en vrai, Il a tout dit. je suis totalement d'accord avec vous deux. J'ai pas énormément de choses à rajouter. Mais bah, j'ai kiffé le projet. Je le trouve un peu long, mais je pense que la longueur, elle est due aussi au feat et aux cassures dans l'album. Comme tu l'as dit, Mehdi, en C'est soi. vrai que les sons sont longs, quand même. Parce que moi, tu me fous 17 titres de Freeze Corleone où il fait du Freezrael, du Big Pharma ou numérologie, par exemple, avec Stavo ou le feat avec Alpha One. Moi, je le mange, tu vois, je vais pas dire non. Et je pense qu'il s'en sort aussi très bien grâce aux prods et aux différences de prod, aux différences qu'il y a entre les prods. Et là, t'as dit tout à l'heure, et Mehdi aussi l'a dit, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre dans le prochain projet. Et moi, c'est très drôle parce que quand j'ai écouté Projet Bluebeam, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus, quoi? Mis à part rajouter des feats et peut-être avoir un petit step-up parce qu'on passe d'un projet hyper compact et hyper efficace qui est plus atteignable que ça, je trouve, à cet album-là.
je me demandais qu'est-ce qu'il peut faire de plus sur 17 titres et qu'est-ce qu'il peut ramener. Et au final, je trouve qu'il se débrouille quand même plutôt bien. Même si, pareil, je l'écouterai pas non plus maintenant en entier. Comme ça, en tout cas, spontanément. Mais ouais, grosse force à lui. Moi, je le connais depuis 2014, il me semble. Enfin, en tout cas, depuis ses premiers projets sur SoundCloud. Et quand je le faisais écouter à mes potes, tout le monde était... Enfin, ils étaient perdus, ils comprenaient pas trop ce que c'était. Et au final, il est là. Et je trouve ça fort d'avoir réussi à percer comme ça. Enfin, si on peut dire percer, ou en tout cas au niveau de l'impact des ventes. Alors que le mec est de base une niche avec un style particulier. Et il a quand même gardé son propre style et sa propre personnalité tout le long. Donc ouais, grosse force. Écoute, tu fais la bonne transition Parfait, parce parfait. que On va pouvoir je voulais parler de parler quelque chose. Des chiffres. Non, mais on va pouvoir. En fait, c'était par rapport aux chiffres. Vas-y, Tu vois, vas-y. c'est vrai que c'est important, je pense. J'allais vous poser une question parce que moi, je voyais, tu sais, Twitter, le monde fou, où des gens un peu de mauvaise langue disaient ouais, mais s'il a fait ces chiffres, c'est uniquement parce que il y a eu la polémique qu'on connaît tous. On n'est pas là pour ressasser ça. On en a assez parlé. Mais je pense qu'il aurait quand même fait ces chiffres-là. Tu vois. Forcément, Peut-être ouais, un ouais. peu moins. Je sais pas ce que t'en penses, Mehdi, toi. Bah non, sur mais ça, les gens qui disent ça, c'est quand même de la mauvaise foi criante, puisqu'en fait, moi je pense que la polémique a sûrement un petit peu accéléré les chiffres de la fin de première semaine, mais le midweek était, on parle vraiment comme des gens de Twitter, le midweek le midweek était à combien? Il était déjà à C'était 15 000 en pas fait. 15 000, je crois. Il était à 15 000, Ouais. donc ça c'était avant la polémique en fait, c'était avant que ça éclate, donc c'était déjà, enfin moi quand j'ai vu le 15 000, j'ai dit bah il va finir à 25 000, généralement c'est ce qui se passe, et il a fini à 26, donc je suis pas sûr que finalement la polémique, je crois que on m'a dit que il y avait eu un petit bond, je crois le mercredi, jeudi, parce que ça éveille la curiosité, mais en réalité, tout le monde était déjà matrixé par l'album et l'écoutait en boucle. Donc, je crois vraiment pas qu'ils doivent son succès à la polémique. Je pense qu'il va sûrement maintenant, effectivement, c'est sûr maintenant il y a un nouveau statut autour de Freeze Corleone. Il y a un statut qui dépasse le cadre du rap, et ça vraiment, pour le coup, c'est dû à la polémique. C'est-à-dire que maintenant, quand on parlera de Freeze, il va y avoir un nuage un petit peu de polémique autour de lui, c'est-à-dire que à tout jamais maintenant, c'est-à-dire que voilà, à moins qu'il s'en sorte, hein, comme d'autres, comme Orelsan à l'époque, finalement maintenant on parle plus tout de la polémique, mais ce que je veux dire c'est que globalement c'est en ça que ça va changer quelque chose pour lui, mais pas du tout sur les ventes. Il était déjà en train enfin honnêtement moi j'avais même des infos sur les précos physiques, donc 2-3 semaines avant la sortie de l'album, c'était impressionnant déjà, le démarrage était fou, donc non, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, et on peut le mettre en relation avec ce qui s'est passé avec Laylo plus tôt cette année, c'est que aujourd'hui, parce que on peut dire que c'est long, etc. l'album, mais par contre, il y a quelque chose qui est super notable, c'est que Freeze, il a son style. Et d'ailleurs, on disait qu'est-ce qu'il peut faire après. Peut-être qu'il fera toujours la même chose, mais qu'il va se perfectionner. Parce que si je fais une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais Drake, il fait un peu toujours le même album, juste il a à chaque fois modernisé ou upgradé sa formule. Mais finalement, si tu prends le premier album, pardon, Take Me Later en major, et tu prends Nothing Was the Same, qui est un peu l'aboutissement, c'est la même formule, juste elle est updatée, elle est améliorée, elle est à un moment il a trouvé peut-être la quintessence de ce qu'était la formule Drake, donc peut-être que Freeze il va continuer à faire du Freeze, mais qu'à chaque fois il va upgrader sur des trucs comme il l'a fait sur cet album là. Et puis vraiment ce qui est super important quand même, c'est d'avoir son style, et finalement il y a plein tu vois, j'en parlais dans une interview qui est sortie là avec Fouzati, et il me disait parfois dans nous les auditeurs de rap, il parlait de moi en fait, hein, clairement il m'attaquait, mais il nous disait voilà, les auditeurs de rap, c'est vrai qu'on peut se satisfaire juste de la nouvelle sensation du moment sans forcément qu'il y ait de singularité, parce qu'il y a un nouveau rappeur et on va se ruer dessus, et c'est vrai que Freeze, ce qu'il a, c'est que il a ce truc très singulier, et ce qui lui a permis du coup de construire une fanbase. Et c'est vrai que là où on le voyait comme un rappeur de SoundCloud il y a encore quelques temps, enfin franchement moi il y a encore 6 mois quand je faisais des épreuves de rap-jeu et que je faisais des punchlines de Freeze Corleone, les gens ne le connaissaient pas. Il y a plein de rappeurs qui ne le connaissaient pas. Là on peut être sûr que tout le rap français le connaît. Il n'y a plus de doute. Et qu'en plus il les a influencés, et que tout le monde se les pris avant la polémique et a commencé à dire waouh, je suis en train de revoir ma vision du rap limite. Donc c'est ça qui est fort, et je crois que c'est une piste pour tout ce qu'on peut appeler aussi les scènes un petit peu plus, je mets des guillemets à ça, mais underground, qui finalement, au fur et à mesure des années, construisent leur fanbase, les solidifient, et en fait, ça se traduit à la fin par, quand l'album à la fin est de qualité, par des vrais résultats, en fait. Et ça, je veux pas dire que c'est nouveau, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on est en train de voir une sorte peut-être de nouvel âge d'or pour ce type d'artistes-là, qui est un petit peu à côté
du rap mainstream, même si finalement la Freeze est en train de s'en rapprocher, hein, puisqu'il fit avec un peu toutes les grosses têtes aujourd'hui, et que tout le monde veut un bout de Freeze Corleone, quoi. D'ailleurs, Kobalade qui vient de sortir son morceau avec Freeze, c'est le meilleur démarrage de Koba sur tous les singles qu'il a envoyés. Donc on voit que maintenant Freeze a vraiment cette force-là, et donc c'est vraiment quelqu'un qui compte vraiment dans le rap français. C'est plus juste un mec de SoundCloud, quoi, évidemment que non. Donc voilà, je crois que ça c'est un enseignement assez important à tirer, c'est-à-dire que on est maintenant capable dans ce rap-là, dans cette scène-là, dans ce pays-là, d'avoir des artistes qui vont prendre le temps de construire leur fanbase, et qu'à la fin ça va vraiment se traduire par des chiffres, quoi, par des vraies ventes, voire même des cartons en fait, parce que Freeze c'est un des 5 plus gros démarrages de l'année dans le rap francophone. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc ça c'est assez fou, et ça prouve que il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il a son style et il a un public qui lui est complètement dédié, et ça c'est assez fou, et c'est peut-être là la clé en fait pour les artistes qui font pas ce que le rap mainstream fait. Bah, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, moi, je voulais parler du travail de Sean et de son équipe, parce que je vois beaucoup de gens dire oui, Freeze sans promo, c'est faux. Il a peut-être pas fait d'interview. Les gens ne font pas la différence entre interview et promo menée sur les réseaux sociaux. Et en fait, on voit que depuis Projet Bluebeam, depuis que les gens en fait attendent Freeze, l'engouement est fou. Je pense que cet album, il était vraiment attendu, et c'est même pour les chiffres en fait, c'est une validation. Mais il fallait s'y attendre en fait, parce que l'attente avait l'air vraiment folle. Après, moi je me posais la question, comme on en a parlé hier à midi, est-ce que Twitter c'est pas une bulle? Mais tu m'as bien dit qu'au final c'était peut-être une bulle avant, mais que maintenant elle fait émerger des gens du sol, quoi. Et Freeze, moi aujourd'hui je me pose la question, et je vous pose la question aussi, Freeze tête d'affiche ou pas encore? Mais pour moi ça y est, la question elle se pose plus. Ça y est. Pour moi quand tu fais 26 ans en première semaine, écoute, est-ce qu'on se pose la question sur Caris? Non, Caris c'est une tête d'affiche. Aujourd'hui, Freeze il fait plus que Caris, et c'est pas juste parce que c'est la sensation du moment, tu vois, parce que ça pourrait être le cas. Tu vois, tu pourrais avoir un mec, je sais pas, qui a fait 3 tubes cet été et il fait un super gros démarrage, etc. Là, c'est pas le cas. On est quand même sur un rappeur qui est maintenant validé par tout le monde, qui même d'ailleurs a été largement soutenu même pendant la polémique. Donc ça veut dire que, tu vois, il compte dans ce rap français aussi, et que la plupart des acteurs de ce paysage-là quand même se sont un peu, alors plus ou moins timidement, mais en tout cas se sont quand même prononcés en sa faveur, etc. Donc ça veut dire qu'il compte. Et puis voilà, le fait maintenant qu'il soit vraiment que beaucoup de vraies têtes d'affiche l'invitent, et qu'en plus ça se traduise par des morceaux qui marchent, quoi. Tu vois, prenons ce qui se passe autour de Gazo. Gazo c'est quand même un des gros phénomènes, etc. Mais en fait, si tu regardes sur tous les morceaux qu'il a envoyés, le seul qui a vraiment eu un impact, c'est celui avec Freeze. Là, encore une fois, Kobalade, qui est quand même un mec qui a eu des tubes, le premier morceau qui a un impact, c'est celui avec Freeze. Donc en fait, c'est pour moi, ça y est, il est clairement dans la Ligue 1. Tu vois, du rap français, pas uniquement pour son talent, mais aussi pour son talent, c'était clair depuis un moment, mais aussi pour son statut et son potentiel commercial, entre guillemets. Donc, et c'est fou d'utiliser le terme commercial quand on parle de la musique de Freeze Corleone. Je suis d'accord, je l'aurais jamais utilisé il y a 6 mois, parce que j'avais pas non plus vu ce truc-là. Je me suis rendu compte, on va dire cet été, que quelque chose avait changé. Je sais pas, je le sentais, et je pense que je suis pas le seul, on avait tous un peu senti qu'un truc était en train de se passer, mais voilà, maintenant ça y est, c'est une star. C'est bizarre à dire, mais c'est une star, Freeze. C'est vrai que le feat avec Gazo, ça a fait quand même un espèce de truc de rampe de lancement. Je sais pas si c'était juste sur Twitter, mais du coup je pense pas, comme vous avez dit. Mais c'est un truc qui a quand même bien tourné. Je sais pas au niveau des views où on en est sur YouTube, et même au niveau des chiffres tout court. Mais il a quand même bien tourné. C'est le tube de l'été, hein. Ouais, même des proches qui moi écoutent pas vraiment de rap, ou tu vois, qui sont vraiment très lointains de ce milieu-là, de Twitter, tout ça. J'entendais Gazo et Freeze tourner presque genre peut-être 5-6 fois par jour, quoi, à chaque fois qu'on était dehors ou un truc comme ça, ou même dans la voiture. Alors que Freeze, ils savent même pas qui c'est, ou même Gazo, tu vois. Ouais. Gazo qui est un mec plus aujourd'hui qui va faire son bout de chemin, à mon avis, et je comprendrais tellement, et c'est normal. Mais c'est comparé à Freeze, on va dire que l'échelle est moindre aujourd'hui et plus basse. Mais en vrai, j'entendais ça tout le temps. Bah, c'est fou. Bah, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui penseront que Freeze commence à être un gros personnage dans ce rap-jeu. Est-ce que, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter, ou on peut conclure? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Tu veux rajouter quelque chose, José? Ouais, Mehdi a réussi à placer Drake et la Ligue 1. Et ça, déjà Drake, il veut le placer dans tous les... partout où il passe, il faut qu'on parle de Drake. Sur deuxième album, je parle de Danny Dan, tu vas voir, je vais réussir. Moi, je veux entendre Danny Dan, Zidane,
Et Hamza. oui. Ouais, Hamza, Ouais, Hamza, ça va ça pas être trop dur, Hamza. Je pense que ça va pas être trop dur à placer sur le deuxième. Oh bah ouais, du coup. C'est bon. Ça va arriver très vite. Bah écoutez, Lounès, c'est bon. Carré. Tout est bon pour toi. Je vois t'es timide, on dirait là. Ah, Carré. ouais, vous avez tout dit. Eh ben, on va. Mais Bah, très qui parle, tu peux qu'acquiescer en fait. T'es là, ouais. Ouais, c'est bien. ça, c'est ça. Non, non. J'écoute comme si. C'est que Bah j'écoute écoute, l'émission. tu sais. J'ai une avant-première. bah écoutez, on va pouvoir passer à la suite. On a quand même dit pas mal de choses. C'était très sympathique. Maintenant, on va passer à un autre morceau qui est totalement différent. On va parler de Damso et de son album Calf, qui était aussi ultra attendu. Grosse à la violence, pas trop de clémence. Je prends la Beyoncé, je te laisse à la Solange. Tu tournes, tu mélanges. Je vais pas lancer Mehdi au feu cette fois-ci parce qu'après il va mettre un nouveau cartouche. Lounès, Faut que je parte direct. notre homme solaire, le roi le roi soleil, soleil. Apophis, je te laisse te lancer. Punaise. Bon, bah écoute, c'est parti. Hein. Allez. Du coup, Damso, Calf. Attendez, je me mets la tracklist. Hop. 15 sons, 15 morceaux. Un album, enfin, on sait pas trop si c'est un album ou si c'est une mixtape. Là, même moi, je sais même pas quoi répondre. Je sais même pas si lui-même sait répondre à la question. Qu'est-ce qui te fait parce dire que ça de base, c'est mixtape Calf. Les De théories. base, non, les théories, vas-y, c'est bon, j'en ai assez mangé là. Mais non, de base, c'est mixtape Calf parce qu'il en parle depuis Salle d'attente. Et Ouais. il en a parlé dans Ipséité, à la fin d'Ipséité. Et c'est jamais sorti. Et là, du coup, ça sort maintenant. Il a mis, apparemment, enfin, à mon avis, 2 ans pour le faire. Même s'il l'a aussi pas mal fait plus récemment. Et c'est un projet que beaucoup de monde attendait. Moi, personnellement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu énormément de gens l'attendre. Et je me suis un peu écarté de tout ça parce que de base, je suis un peu un fan de Damso, pour de vrai. Et Lithopédion m'avait pas du tout déçu. Et je me suis un peu écarté de. Merci, monsieur. Merci, Ah, monsieur. bah, de rien. Non, mais Évidemment. parce que j'ai vu beaucoup de Moi, monde crier ouais, il kick pas, refait un batterie faible, je sais pas quoi là. C'est bon, moi ça m'a saoulé. Mais donc. Mais ça, si je peux me permettre, vas-y. je peux juste. En fait, pour moi, et parce que je suis d'accord avec toi, je trouve que peut-être que Lithopédion était le moins bon des 3 premiers, peut-être, franchement, mais il y avait du rap dessus, vraiment, et surtout, cette espèce de théorie comme quoi Batterie Faible c'est que du rap et que la chanson arrive avec ipséité, c'est faux. C'est faux. En fait, sur Batterie Faible, il y a des totalement morceaux rap, Il y a- mais il y a aussi déjà des trucs super chantés. Autotune, Amnésie qui n'est plus disponible maintenant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait déjà Graines de Sablier, il avait déjà ce truc-là. Donc en fait, il y a une sorte de, tu sais, de théorie un peu fumeuse en mode ouais, Batterie Faible c'était que du rap 9 de I Booba, tu vois, et ipséité ça commence à devenir de la chanson française. Et c'est pas vrai en fait, parce que pour moi, les 3 albums sont assez cohérents, et c'est même d'ailleurs le reproche qu'on peut faire à Lithopédion, c'est que c'est peut-être un petit peu genre un ipséité moins bien. Même s'il avait vachement des qualités, tu vois. Et du coup, c'est ça, moi, qui m'embête avec Damso. Pardon, je t'ai coupé, mais parce que je suis d'accord avec toi sur ce truc-là. Ce truc de dire, ouais, Damso, avant, c'était que du rap et maintenant, c'est autre chose. En fait, pour C'est moi, faux. c'est beaucoup plus cohérent que ça, en fait. Mais il y a même un son qui le prouve, c'est Beautiful sur Batterie Faible où c'est Ouais. que du chant quoi. Ouais. Enfin bref. Mais moi je trouve que c'est une continuité, que ce soit Batterie Faible, Ipséité, Lithopédion et maintenant Calf. Parce que du coup sur Calf, on a vraiment déjà la personnalité de Damso où on voit qu'il se confie bien plus. Et aussi on a quelques morceaux kickés, donc par exemple le feat avec Hamza. Ou Ja Roulé. Ouais. Mais à l'inverse, il y a des morceaux très mélodieux et où il va vraiment parler de lui ou de son fils par exemple dans 2 toiles de mer ou de sa mère dans Rose Martez Love. Mon accent n'a pas changé, putain. Incroyable. T'as dit Rose Martels. Rose Martez Rose Love. Martels. Incroyable. Enfin bref, et moi personnellement, j'ai vraiment accroché au projet. Même si, pareil, il y a je trouve des petites erreurs de rythme. Il y a des moments où, par exemple, l'espèce d'interlude radio, j'ai pas trop accroché. J'ai pas trop compris ce que ça faisait là. C'est pour ça que je parle de mixtape, c'est parce qu'il y a une cohérence, mais pas au niveau de la forme, je trouve. Ce que j'ai trouvé peut-être un peu dommage, mais en même temps, je m'attendais à une mixtape, donc je suis pas non plus déçu. Il y a des gros morceaux que je retiens. Et pour moi, l'album, il est résumé juste dans la deuxième partie de Toile de mer où il dit juste j'ai changé. Et je pense que lui-même s'est rendu compte de ça, il s'est rendu compte de ce qu'il voulait faire et de la ligne directrice qu'il voulait mener au niveau de sa musique. Et il a complètement. Enfin, il a pas du tout pris. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai bien kiffé parce que moi, je suis à mort un tweetos, tu vois, je suis à mort sur Twitter. Et je vois tout le monde qui s'attendait du coup à un album kické. Et le mec a pris le contre-pied et ça m'a bien fait rire.
Et du coup, il y a beaucoup de monde qui ont été déçus de l'album, patati patata. Moi, personnellement, ouais, j'ai vraiment adoré. Donc, j'écoute à mort. Petits trucs, par contre, qui m'ont déçu, et des trucs que je trouve pas très cohérents, c'est que dans l'interview qu'il a fait avec Fred, là, il dit que il fait sa musique pour lui, donc qui aime like follow, et que les autres, il dégage, et que tous les complots, que c'était son public qui était schizophrène, que tous les complots, les théories, tout ça, il jouait un peu avec, mais il était pas du tout sur les réseaux, tout ça. Mais le mec, il joue quand même beaucoup avec, parce que pour rajouter, la dernière track, rajouter noir, batterie rechargée, je veux dire, le mec, il cherche quand même beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une grosse provocation, je pense. Parce que maintenant, ça parle de double album, ça parle de... Il va revenir kicker. Les mecs, il leur donne un peu une chance, tu vois. Enfin, il fait en sorte de se faire donner une chance par son public. Et aussi, la date sur la pochette physique du CD, où il attise encore quelques théories comme ça. Ça se voit qu'il joue avec, mais je trouve ça pas forcément cohérent avec... ce qu'il dit avec ce qu'il a dit en interview, quoi. Exactement. Mais bon, à part ça, et ça me déçoit un peu le noir batterie rechargée, parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fin de projet qu'il fait, si on enlève batterie faible, le mec t'annonce le projet d'après. Et il s'est fait ça à chaque fois, et je sais pas comment ça va donner, parce que là, si dans le prochain projet qu'il fait, le mec ne kick pas ou ne fait pas de trucs sales, les mecs vont se dire, mais il se fout de notre gueule, quoi. Et peut-être que, enfin, je sais pas, moi j'aurais pas vu ça. J'aurais juste arrêté d'essayer de prévoir la prochaine chose qui va sortir et juste kiffer, faire son truc et puis voilà quoi. Mais bon, à mon avis, c'est un mec très cadré, qui sait très bien ce qu'il va faire, qui sait quand il a commencé le rap et quand il va le terminer. Donc bon, je peux pas lui en vouloir, moi j'aime sa musique donc je like et je follow. Voilà. Je vous laisse. Quelle conclusion incroyable, quelle conclusion incroyable. Mehdi, du coup alors, parce qu'il me semble que t'as pas encore donné ton avis sur le projet, hein. T'as rien fait de... Non, j'ai rien fait avec lui non plus. Non, bah écoute, moi je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que tu vois, moi j'aime bien comparer parfois les albums d'un artiste entre eux, tu sais, me dire c'est lesquels que je préfère, etc. Et c'est vrai que là, j'ai un peu de mal à le mettre dans l'arborescence d'Amso, parce qu'en fait, ça qui est intéressant avec lui maintenant, c'est qu'il a quand même si finalement son premier album date que de 2016, qui d'ailleurs aussi avait été pensé comme une mixtape, batterie faible à la base, et qui avait finalement été transformé en album à la demande du label parce qu'il y avait un trop gros buzz. En fait, même s'il est actif que depuis, enfin actif non, il rappait avant, mais je veux dire en tout cas en tant que tête d'affiche que depuis 4 ans finalement, il a déjà une discographie très riche, je trouve, avec beaucoup de choses dedans. Et avec aussi des étapes différentes dans sa carrière. Et ça, c'est intéressant à observer. Et je trouve que là, autant les 3 premiers avaient été faits fin 2016, 2017, 2018, étaient quand même dans une époque assez similaire, même s'il y avait des évolutions. Là, je trouve qu'il y a une vraie rupture avec les premiers albums. Alors, on retrouve le style de Damso, évidemment, c'est pas un nouvel artiste, mais je trouve qu'il allait explorer d'autres territoires. Et tu vois, il y a 14 pistes, mais en fait, on pourrait se dire, après 2 ans, comme maintenant on est très impatient dans le rap, on pourrait se dire, bon, 14 pistes, j'en veux plus. J'aurais aimé davantage. Effectivement, avec les rumeurs de double album, j'aurais aimé plus. Mais au final, je trouve que le disque est tellement riche. Moi, en tout cas, je vois les 2 ans de réflexion. Je me dis qu'il n'a pas forcément passé 2 ans à faire ces morceaux-là. Mais je sens qu'il s'est passé 2 ans chez lui en tant qu'homme, dans sa manière de parler d'amour, du game, de sa famille, même dans sa manière de faire des bangers. Tu vois, un morceau comme Bruxelles Zoo avec Hamza, je pense qu'il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas fait comme ça il y a 4 ans en fait. Et du coup, moi, ça qui m'a marqué. Alors, la première écoute, honnêtement, j'étais aussi un peu pas déboussolé, mais c'est-à-dire que comme je savais pas à quoi m'attendre avant d'écouter ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas très rap. Et en fait, après écoute, je me suis dit, mais on s'en fout en fait, parce que déjà, le rap aujourd'hui, c'est plein de trucs différents. C'est pas juste kicker, voilà, sur un 90 BPM, quoi. C'est pas ça rapper aujourd'hui. Et en fait, moi, finalement, je trouve que sur les 14 pistes, il fait une démonstration de rap en fait. C'est juste que il nous montre comment Damso rappe aujourd'hui et comment lui a envie de s'exprimer en tant que. Je pense que si Damso avait une autre voix, ce serait peut-être qu'il aurait fait de la chanson.
mais tu sens qu'il y a une expression artistique qui est assez forte. Tu sens qu'il a exploré d'autres thèmes, ou en tout cas même si c'était les mêmes thèmes, qu'il les a explorés de manière différente. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Déjà quand je le vois en interview, quand je le vois souriant, quand je le vois apaisé, quand je le vois serein, déjà je suis content parce que j'ai l'impression qu'il fait exactement ce qu'il a envie de faire. Et ça déjà c'est assez... déjà j'ai cette impression-là quand je l'entends parler, mais j'ai aussi cette impression-là quand je l'écoute en fait, rapper tout simplement. Et ça déjà c'est une victoire, c'est-à-dire que tu sens qu'il est sorti, lui, des schémas de maison de disques, même si, il est quand même encore distribué par Universal, hein, il n'est pas non plus complètement sorti de ces schémas-là, mais en tout cas, tu sens que lui, il n'a plus personne au-dessus de lui, il fait ce qu'il veut, il fait la musique qu'il veut, il explore des territoires comme le morceau avec Lucien no Yakuza, qu'au début je détestais et que j'adore maintenant. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que sans faire non plus le mec relou en mode oui, Damso, il faut écouter l'album 8 fois pour le comprendre au clair de lune, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire c'est que moi personnellement ma 3e, ma 4e, ma 5e, ma 6e écoute de l'album, c'était des choses qui ont été bénéfiques et j'ai davantage apprécié le disque au fur et à mesure, ce qui me fait pas ça à chaque fois. Ça me fait ça avec quelques albums de temps en temps, honnêtement. Globalement on est tous des auditeurs de rap, quand on écoute un album le vendredi, notre premier avis souvent c'est un peu l'avis qu'on va garder quoi. Voilà, parfois on est un peu trop euphorique, mais je veux dire, globalement on arrive à cerner un album, on est habitué à écouter du rap. Damso, sur celui-là en tout cas, mon avis a évolué en fait. Et à chaque fois j'ai découvert des nouvelles choses dans les prods qui vraiment explorent des trucs mortels, dans les textes. Tu vois, le morceau sur sa mère par exemple. Comme moi j'ai le même accent que toi, je vais pas le prononcer, mais le morceau sur sa mère, en fait, la première fois, je me suis dit, ouais, il fait un morceau pour sa mère, ok, bon, voilà. Et en fait, c'est un truc de rappeur, tu vois, à un moment de faire une déclaration d'amour à sa maman, mais en fait, c'est pas ça le morceau, c'est beaucoup plus introspectif, il pose vraiment des vrais sujets, il parle de choses qui sont douloureuses, en même temps, tu sens qu'il y a beaucoup d'amour, il parle de la mort, enfin, il le fait quand même avec une finesse qui est pas juste maman, je t'aime, quoi, c'est pas uniquement ça. Et du coup voilà, donc moi en fait je l'ai même pas encore vraiment digéré l'album, et tu vois je sais pas s'il y aura un double album ou pas. Je serais content s'il arrive, je serais content aussi même si c'est un truc super rappé, super kické parce que il sait le faire et que c'est voilà, ça ferait plaisir, mais en fait moi je peux complètement me satisfaire de ça, et même limite je me dis que ce serait une victoire qu'un mec à ce niveau là, il arrive avec cette proposition là, il fait juste 14 titres et voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là maintenant où sur les albums attendus, il faut faire 20 titres, plus après une réédition de 12 titres, avec des formules très définies. Et c'est peut-être des gens comme ça, et c'est aussi le cas de Freeze d'ailleurs, hein, qui à un moment change un peu le game et change un peu le format album et donne des indications pour les autres. Et j'aimerais moi que cet album qui casse les codes absolument, et ce serait cool que ce disque-là, il ouvre peut-être des pistes. Et que, comme un Nekfeu a pu le faire, hein, il n'y a pas que Damso, mais voilà, qu'il y a un moment des gens qui se disent voilà, on peut aller ailleurs sans perdre notre public, puisque le public est là. Au moment où on enregistre, les chiffres sont tombés et ils sont super positifs. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un artiste qui est essentiel parce qu'il est quand même différent. Même si quand tu l'entends, t'entends des influences, t'entends des choses, il s'est pas fait tout seul. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment émancipé de tout ça. Et même quand il va sur des trucs, tu vois, le morceau avec Fally Ipupa, sur des choses plus afro, je trouve que c'est extraordinaire en fait. Et moi, j'étais pas fan de ce Damso-là, sur les albums d'avant, c'est pas les morceaux que je préférais. Là, je trouve vraiment que c'est mortel. Et il y a aussi un truc qui est cool, c'est qu'il y a des morceaux, un peu les BPM, déjà roulés, pour l'argent. Je pense que s'il avait envoyé ça en single avant l'album, on aurait peut-être été déçus. Mais dans l'album, c'est parfait en fait, et c'est pour ça que pour moi, je sais pas si c'est une mixtape ou pas, mais pour moi c'est un album, c'est un format qui est vraiment cohérent, et voilà, donc non, moi je suis très satisfait de ce disque là, et je suis content de retrouver Damso, pas pressé, qui a l'air sûr de lui et qui arrive avec une proposition qui est aboutie. Là où Lithopédion, qui est un disque que j'aime bien moi aussi, hein, mais parfois il y avait peut-être des redites. Il y avait, tu vois, t'écoutes Paradis, c'est un peu lové. Tu vois, il y avait des morceaux qui se répondaient d'un disque à l'autre. T'avais l'impression qu'il n'avait pas complètement fini ipséité quand il a fait Lithopédion. Là, c'est un nouveau chapitre et ça fait du bien en fait. Bah, je comprends totalement, et moi sur cet album, déjà avant de parler de l'album, je vais parler de Damso lui-même et des différentes directions qu'il prend, tu vois. Moi je trouve que Damso, c'est l'exemple parfait du rappeur, tu sais, il est congolais, il a sa culture musicale, tu sais qu'il a dû écouter via ses parents, sa famille, etc. Et je trouve que, tu vois, par exemple, sur le son avec Fally, on tombe sur un truc où j'ai vu des gens dire ouais mais il a mis une Zumba. C'est pas une Zumba en fait, non, tu vois. C'est pas du tout. Ouais.
c'est de la musique congolaise, mais c'est incroyable. En fait, je trouve qu'il a une alchimie parfaite. Pourtant, il rappe dessus et tout, mais je trouve que ça colle tellement bien avec Fally. En fait, je trouve qu'il a digéré ses influences. Puis même, par exemple, sur un son comme 911, qui a rien à voir, mais qui est dans une vibe un peu 80s, Miami Vice, incroyable. Je trouve en fait qu'il a vraiment digéré toutes ses influences et qu'en fait, il se fait plaisir. Tu sais, il n'est pas dans le schéma du rappeur classique qui se dit... ah non, mais il faut que j'ai mon cahier des charges, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Comme il a dit, enfin, comme tu disais, Lounès, tout à l'heure, au niveau de son interview, là, il dit, bah, je fais ce que je veux, si vous aimez, vous venez, si vous aimez pas, bah, ciao, en fait. Et moi, j'ai vu des gens reprocher à Damso ce truc de ouais, comme vous disiez tout à l'heure, ouais, mais sur Batterie Faible, c'était comme ça, comme si. En fait, c'est là que je me suis dit, les gens n'écoutent pas les albums. Soit n'écoutent pas, ou soit ne savent pas écouter. Parce que c'est pas parce que tu as écouté Débrouillard 20 fois d'affilée que c'était ça, Batterie Faible, en fait. Exactement. Donc les gens se mettent un peu les gens se mettent un peu des œillères. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, la proposition artistique de Damso, moi, quand j'écoute cet album-là, comme tu disais, Mehdi, moi aussi, je sais pas où le placer. J'ai même un peu peur de dire où je le situe dans sa discographie parce qu'il faut un peu plus de recul. Là, ce serait un peu présomptueux de le classer tout de suite. Mais là, je l'ai tellement écouté que je sais pas. En fait, je me demande, mais où est-ce qu'il va? Et quand on parlait de Freeze tout à l'heure, on se disait, ouais, mais on sait pas ce qu'il va faire après. En fait, pour Damso, je me pose même pas la question. C'est clair. C'est que tu vois, cette question, elle se pose même pas parce que je sais que sur un format album comme ça, il a bûché pendant 2 ans. Et comme tu as dit, on sent la réflexion. On voit que c'est pas un album qui s'est fait. Après, ça veut pas dire que c'est mal, hein, mais comme un cobaladé qui t'enregistre un truc en 2 semaines et qui te le sort brut de décoffrage comme ça, et puis on n'en parle plus. Là, tu sens vraiment qu'il y a une proposition artistique. Et je trouve cool qu'on arrive dans le rap à proposer un produit comme ça. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est plus du rap, il fait ci, il fait ça. Pour moi, en fait, au bout d'un moment, je sais pas, le rap, c'est quoi? C'est IAM, il faut arrêter, je pense. Tu sais, le rap, il est archi pluriel aujourd'hui. Et je trouve que quelqu'un comme Damso qui ose faire ce type de sortie-là, tu sais, je pense que ça ouvre la porte à des petits mecs comme Chili qui arrivent avec des flows de fous, qui mettent toute leur influence et leur culture d'origine de leurs parents aussi dans leur son. Et tu sais, il n'y a plus cette barrière de aujourd'hui, le rap, c'est ci, le rap, c'est ça. Donc, moi, je trouve que Damso, il ouvre très bien ça. Moi, j'ai adoré l'album. Je l'écoute vraiment. J'écoute toute la journée. Je vais pas mentir. Hein, je fais le fanboy à la con. Je te jure, mais tu sais quoi, c'est ça. Hein. Il m'a sauvé de Freeze. Hein. Avant, je me butais à Freeze. Ah, là, exactement. Il m'a sorti de ça. Et du coup, j'arrive pas à retourner sur Freeze parce que c'est pas du tout la même vibe. Tu sais, je trouve que c'est une vibe mélancolique. En fait, j'en parlais tout à l'heure, mais j'arrive pas à savoir si je suis triste ou si je suis heureux quand je finis d'écouter cet album, tu vois. Parce qu'il y a une espèce de mélancolie, mais d'un côté, on sent qu'il a grandi. En fait, moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est que là, on va comparer avec Freeze, la comparaison bête, mais Damso, il nous raconte des histoires, il nous raconte son évolution, donc c'est ultra cool à suivre. Tu sais, moi, j'avais aucune hype pour le projet, parce qu'après Lithopédion, j'avais pas surkiffé, mais pas non plus détesté, mais je me suis pas dit, ah, j'attends le prochain Damso, à fond. Je voyais la hype autour, moi, ça m'a calmé, et puis quand l'album est sorti, en fait, je l'ai pris comme une surprise. Et au final, je suis pas déçu parce que tout est. Je trouve que c'est bien produit. Il y a rien à dire sur les prods. C'est vraiment. Après, niveau cohérence, tu parlais tout à l'heure, Lounès, de. Pour moi, il y a des petites cassures. Ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Mais c'est pas des. Quand, par exemple, tu as BPM, tu vas déjà rouler. Ensuite, tu as 911. Je trouve que tu sais, ça. Tu retombes d'un coup. On retombe un petit peu. Mais du coup, je vais pas m'étaler plus que ça. Je vais laisser José donner son avis. Après, on parlera des feats parce qu'ils ont leur importance dans ce projet. Hamza. Dis-nous tout, José. En vrai, de vrai, tout a été un peu dit, tu vois, et je suis archi d'accord avec tout ce qui a été dit. Moi, ce que j'ai adoré entendre et écouter, c'est surtout dans les lyrics, c'est que il a pris le temps de vivre en fait. J'ai l'impression, et c'est ce qu'il dit en interview aussi avec Fred, parce que je l'ai regardé vu que je suis un gros fanboy de Damso. Moi, je me cache pas. Hein. Ouais, elle est bien l'interview de Fred, hein. Elle est très cool. Ouais, moi je l'ai trouvé cool. Hein. Après, Fred a un peu un avis à chaud parce qu'il. Ouais, voilà. Donc c'est pas évident en plus. Hein. C'est pas évident pour lui. Ouais, c'est compliqué, mais elle était vachement cool. Et Damso, ouais, est souriant, super posé. Comme t'as dit, il est détendu. Il est très. Ouais, il est à l'aise en fait. J'ai l'impression qu'il s'est un peu libéré de tous ces mots, que ce soit des problèmes qu'il avait avec qu'il a pu avoir avec sa mère santé, hein, je parle. Et c'est vachement agréable de le voir aussi souriant, posé, détendu en fait. Et ça se ressent dans la musique qu'il a sortie là. Moi, en vrai de vrai, c'est un projet que j'ai adoré. Je fais que l'écouter là en vrai. C'est le projet c'est en boucle en fait. Là, il y a des nouveaux projets qui sont sortis, mais je reviens toujours à ce projet depuis une semaine. Et en vrai, moi je kiffe.
Lithopédion, j'avais adoré aussi. J'avais fait tourner quand même pas mal de temps jusqu'à ce que je me lasse tout seul de l'album. Là, je pense que ça va faire un peu pareil. Mais j'ai trouvé aussi que dans tous les sons qui sortent, dans les influences qu'il y a, que ce soit avec Fally ou même, comme t'as dit, Ma, avec 911, c'est des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pas dans l'univers rap, entre guillemets, du coup. Euh, Ça se démarque un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Moi, l'interlude de The V Radio, j'ai kiffé. Moi, ça m'a fait passer à Radio Nova, Ouais. un truc vraiment de perché de ouf. Moi, j'ai adoré. Ça m'a fait bien rire. Et comme vous l'avez dit, c'est archi bien écrit. Il est allé dans des sujets qu'on avait. Enfin, il parlait de sujets dans les anciens projets où c'était un peu plus en surface. J'ai l'impression que là, on est vraiment rentré dans un peu le cœur de Damso, comme dans Rosemart Love. Il s'est livré, hein. Ouais, c'est un truc où c'était cool de l'entendre sur ça. T'as l'impression que, comme vous avez dit, il fait vraiment la musique qu'il aime et il laisse partir ça. S'il aime, il poste, comme il a dit. Et c'est vachement agréable d'entendre ce genre de truc. Ce qui est cool, et ce que t'as dit, Mehdi, c'est que c'est pas très rap en fait, mais on s'en fout. Je me suis surpris à écouter l'intro et Life, qui était très rap, je trouve. Et du coup, j'étais content en vrai. J'attendais beaucoup de l'album, en vrai, j'étais un peu hype avec tout ce qui sortait et tout. J'étais très content. Quand deux toiles de mer est arrivé, c'était un peu space, j'étais un peu pris à contre-pied. Mais je me suis dit, tu sais quoi, viens, on écoute. Si t'aimes, tu bouges la tête, et puis si t'aimes pas, tant pis, tu passes à l'autre. Et tout le long du projet, j'ai été un peu dans cet état d'esprit-là, et en vrai, c'est pour ça que je pense que j'ai autant kiffé le projet à la première écoute. Et plus je l'écoute, plus j'aime en fait. Et en vrai, ça me fait pas beaucoup ça ça me fait pas ça avec beaucoup d'albums comme t'as dit, Mehdi. C'est un truc où là, j'ai envie de revenir sur le projet plus en plus pour écouter, pour entendre des trucs que j'ai pas pu entendre à la première écoute ou à la deuxième. Et plus j'écoute, plus j'aime en fait. Et ce qui est cool avec Damso aussi, c'est que on l'a à peu près tous connu sur Batterie Faible, vu que c'est arrivé super tard, entre grosses guillemets encore. Et 2016, c'est quand même... Enfin, c'est récent. Et ce qui est cool, c'est que j'ai un peu grandi, entre guillemets. C'est-à-dire que ma culture rap a grandi un peu à partir de ces années-là. Et ce qui est cool, c'est que je me suis ouvert à plein de types de musique. Et là, j'arrive vraiment à un espèce de condensé de... Parce qu'en vrai, des sons comme Sentimental, 911 ou Cœur en miettes, c'est des sons qu'à l'époque, je pouvais pas écouter. Genre, j'étais vraiment dans le truc très rap, kické à mort et tout. Et là, je me surprends à kiffer ça et vraiment aimer beaucoup. Et ça me fait vachement de bien. Et du coup, ce qui est cool, c'est que ça élargit de ouf la culture. Et en vrai, on voit que le rap, du coup, comme t'as dit, Ma, ça devient vraiment pluriel et que on peut aller sur des trucs, pas aléatoires, mais il y a beaucoup d'influences, que ce soit de d'autres types de musique, de l'électro. Il a dit lui-même, Damso, qu'il écoutait des trucs indiens ou je sais plus trop quoi. Enfin, bref, Pakistanais. il y a plein de... Pakistanais, ouais. Ouais, c'est ça, Il a dit pakistanais. qu'il écoutait quasiment pas Et de rap c'était- français en soi. Ouais, c'est ça. Mais c'est Ouais. vachement- c'est Après, vachement- après quand Fred il lui a parlé de Pension Man, il l'avait, Ouais. il a direct fait ouais. Donc C'est ce que je me suis dit ça aussi. c'est un truc de rappeur ça quand même. Mais en vrai, je pense C'est que exactement un truc. je pense qu'il a écouté beaucoup d'autres choses, mais je sais pas s'il en a pas du tout écouté. Mais je pense qu'il a écouté plein d'autres choses, c'est sûr. Mais Ouais, bien en sûr. tout cas, ouais, c'était un... Moi, j'ai trouvé l'album très bien construit. Il y a une cohérence, en vrai, je trouve, dans le projet. Ça se suit très bien, à part à des moments où, il y a BPM, Ja Roulé et 911, où là, ça casse un peu. On se retrouve à danser, puis après, se trouver dans un morceau très rap. Mais moi, c'est un projet que j'ai kiffé. J'ai pas envie de dire que c'est un condensé de toute la carrière ou l'univers musical de Damso, mais un peu quand même, parce que il a pas tout testé, tout expérimenté, mais je pense qu'au niveau du chant, il l'a fait. Il fait des sons très dansants, il rappe très bien. Donc en vrai, j'ai l'impression que Damso sait tout faire en fait. Il fait des prods aussi, donc et c'est super agréable d'avoir un projet qui est aussi bien fait, aussi bien produit aussi. Mais voilà, je vais laisser Mehdi parler d'Hamza maintenant. Exactement, j'allais faire la transition parce qu'il faut finir sur Hamza. Hier, on en a parlé très légèrement avec Mehdi. Mais attends, parce que tu dis hier, mais on était où hier? Je sais pas, moi, je sais pas de quoi tu parles. Il faut expliquer aux gens. Oh non, Ah, la sauce. Direct. Et regardez cette sauce. Écoutez, hier, j'étais reparti voir Tenet. Quand je dis hier, on enregistre vendredi, donc c'était Ouais, jeudi soir. on s'est croisés par hasard dans Paris. Mais c'est réel, hein. On savait qu'on allait enregistrer aujourd'hui et on s'est croisés par Ouais. hasard dans Paris. Voilà.
je sais pas, je suis à Opéra, je sors du cinéma, je marche dans la rue, je flâne, il fait froid, et qui je croise Mehdi en terrasse, Exactement. et puis, c'est incroyable, et on devait enregistrer aujourd'hui, je sais pas, le destin est incroyable. Le destin, exactement. Mais ouais, on a un petit peu parlé hier. Bah déjà, en fait, parce que tu voulais qu'on parle des feats, mais je pense qu'il y a un truc dont on a parlé des prods, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, sur beaucoup de morceaux de l'album, c'est un peu le premier feat, c'est peut-être ça, c'est peut-être les producteurs, en fait. Parce que moi, quand j'avais parlé un peu avec cette équipe-là il y a quelques temps, et on m'avait dit que Prinsley, donc producteur qui est signé du groupe de producteurs Street Fabulous, allait produire tout le projet de Damso. Moi, ce qui me faisait kiffer, parce que j'adore ce producteur-là, mais ce qui me faisait un peu peur, parce que je me dis, ça peut être spé, c'est lui qui avait fait Au Paradis, etc. Donc, qui était le morceau que je préférais du Topédion et celui qui streamait le moins. Mais voilà, mais, du coup, je me suis dit, ça, Mehdi, toi. ça, c'est une légende qui est fausse, mais d'accord. Excuse-moi, mais Dinos, bon, bref. Dinos, il va. À un moment, il va sortir une 12e réédition, il va être disque d'or. Donc, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais on va y arriver. Mais non, mais bref, du coup, ouais, il y a ça. Et en fait, tu vois que sur beaucoup de morceaux, il y a plusieurs producteurs. Et c'est intéressant de voir qu'ils ont bossé. Tu vois, t'as Prinsley, t'as Ponko, t'as Benji, t'as un mec que j'aime beaucoup qui s'appelle SynDX. À qui je conseille à tout le monde d'aller écouter sa musique, qui a fait un morceau qui s'appelle L'Amour Fou. Il y a eu un remix en fait de L'Amour Fou avec Squeegee et Midsizer, et c'est vraiment, enfin moi j'adore Squeegee d'ailleurs, qui a sorti un projet là cette semaine. Vraiment, donc c'est un super producteur, donc voilà, je pense que les premiers feats de l'album c'est peut-être ça, et à mon avis ils ont vraiment bossé en harmonie et avec une grande proximité avec tous ces producteurs là. Damso lui-même étant producteur à la base, hein, donc c'est un mec qui a toujours aussi été très proche de tout ça, super pointueux sur la musique qu'il veut, et qui est super érudit sur la musique. Et puis après ouais, les feats, franchement pour le coup les feats je les trouve vraiment réussis. Fally Ipupa, j'en ai parlé. Luciano Yakuza, c'est une artiste moi que j'aime vraiment beaucoup, et j'avoue qu'au début j'espérais une autre vibe que celle-ci. J'espérais un truc plus smooth, limite peut-être plus R&B, ou plus une pop un peu plus ronde. Là, le morceau, j'ai trouvé un peu plus brutal au premier abord, mais au final, je le trouve réussi. Et puis, il y a le morceau avec Hamza, effectivement, c'est cool parce que je trouve que c'est un peu la part 2 de God Bless, quoi. Même si c'est pas le même morceau, mais moi, le premier morceau entre les deux, c'est Slow sur Zombie Life, qui était cool, mais qui était super expérimental. Et après, alors, on m'avait dit qu'ils avaient fait plusieurs morceaux à cette époque-là, mais qui n'allaient jamais sortir. Donc j'attendais en fait de les retrouver sur un truc super efficace. Et God Bless, ça a été le cas, c'est-à-dire que c'était vraiment un banger. Et je trouve ça cool déjà que pour une fois, ce soit Damso qui invite Hamza. Et pas l'inverse, parce que c'est vrai que Damso est un artiste, on va dire, qui vend plus qu'Hamza, donc c'était un peu dans cette logique là au début, je pense, ouais. Même si on sait que les mecs s'adorent et que je pense pas que Hamza invite Damso pour vendre des disques, et les mecs s'entendent vraiment bien, mais là c'était cool que ce soit l'inverse qui se passe, et ça marche de fou. Et là franchement, honnêtement, je trouve que c'est le terrain de jeu d'Hamza, même si c'est relou de comparer les rappeurs sur les feats, etc. Mais franchement là, alors que Damso, putain de rappeur, tout ce que tu veux, c'est sûrement un meilleur lyriciste, il n'y a pas de problème. Mais là, sur le morceau, je trouve Hamza incroyable. Je trouve qu'il a les meilleurs gimmicks du morceau. Enfin, vraiment, on dirait que c'est un morceau d'Hamza, en fait, limite. Ouais. Donc ça tue. Et d'ailleurs, faut quand même reconnaître que là, Hamza, en featuring, il est assez chaud, c'est-à-dire parce qu'il y a le pilote avec PLK qui marche super bien, il devrait y avoir un truc avec Gazo qui va arriver, il y a le morceau avec Soul King qui vient de sortir, enfin bref, je le trouve vraiment chaud, donc c'est cool, ouais, tu sens que c'est des feats familiaux, surtout Hamza et Luce, mais qui fonctionnent en fait, et c'est aussi intéressant, pareil, parce qu'on a beaucoup parlé de la scène bruxelloise il y a quelques années, c'est cool aussi de voir qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours super, d'ailleurs c'est cool aussi de voir qu'on parle plus de ces artistes-là en parlant de Bruxelles, ça y est, c'est bon, on a arrêté ça, mais voilà, ils sont toujours là, ils sont toujours chauds, et ils continuent à collaborer ensemble, quoi. Bruxelles, c'est vrai que c'est une petite ville finalement par rapport à Paris, et donc les gens sont encore super proches, et je trouve ça cool, quoi. Donc non, c'est incroyable, Bruxelles Zoo, incroyable. Moi, c'est vraiment comme tu disais, moi j'ai l'impression que Hamza, après on conclura, bien sûr, on va pas s'éterniser sur ça, mais j'ai l'impression qu'il marche sur l'eau, et surtout ça m'a donné envie d'entendre un nouveau projet de Hamza. Ouais, plus rap. Voilà, pareil. Exactement. Pareil. Avec ce niveau-là, parce que moi, il m'a choqué, et surtout, il pose en premier, il me semble, dans le son. Ouais. Et quand il rentre sur la prod, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, Hamza, il est capable de synthétiser tout ce qu'il écoute et le recracher avec ses gimmicks, avec son attitude. Et j'ai envie de voir un clip de ce son, parce que
Hamza, en fait, c'est grave. Je trouve qu'il apporte quelque chose. Il est décrié quand même un peu moins qu'avant, mais parce que je pense qu'il se démocratise aussi. Il s'est Ouais. fait son identité, et je trouve, et c'est vrai que voir Damso inviter Hamza, c'est un clin d'œil sympathique. Et puis, c'est vrai que cette scène bruxelloise aujourd'hui, comme tu disais, on parle plus de c'est des Belges. C'est comme moi, je savais pas par exemple que Lucen de Yakuza était belge, je pensais qu'elle était française. Et tu vois qu'il reste quand même, tu sais, rap francophone. Il s'est pas ouvert fatalement, enfin forcément au rap français, et c'est pas grave en fait, parce que c'est des feats. En fait, moi quand je regarde des feats sur les albums dans le rap français, malheureusement, c'est beaucoup des feats pour la stat. Ouais, il y aura Maes, il y aura Kobalade, il y aura Dadju, etc. Moi, ça commençait à me faire vriller un petit peu ces histoires-là. Et là, tu sens qu'il est pas dans le standard. Il a fait ses feats au feeling. Fally, c'est pour l'hommage aussi à sa culture, à ses darons, à ce qu'il a écouté plus jeune. Et je trouve que les 3 feats se fondent parfaitement dans l'album. Et surtout, je voulais parler aussi des prods. Comme tu disais, il y a plusieurs producteurs, mais ils ont vraiment travaillé de concert parce que il n'y a pas de truc qui dénote autant sur la vibe. Oui, des fois, ça change, etc. Mais quand tu prends les morceaux qui se ressemblent à peu près, qui ne sont pas composés par les mêmes personnes, bah, ça part pas dans tous les sens, en fait. Et je pense que moi, j'avais vu une interview de Damso, mais ça remonte c'était à l'époque de Ipséité, où il disait, en fait, c'est plutôt les gens, quand il y avait eu, je sais pas si c'était Ipséité, mais il y avait eu un documentaire qui était sorti sur l'album. C'est sur Lithopédion. C'est sur Lithopédion. Sur Lithopédion. C'était moi qui j'avais bossé sur ce documentaire pour info. Ah, Ouais. ok, bah je savais pas du tout que t'étais Ouais, dans ouais. la boucle, tu vois. Ouais, Et si. en fait, moi, ce que j'avais kiffé, c'est que du coup, ça interviewait les gens qui travaillaient avec lui, et ce qui revenait souvent, c'était sa dureté dans le travail, tu vois. Il est Ouais. exigeant. C'est-à-dire qu'il laisse au hasard rien du tout. C'est-à-dire que je pense que même sur un feat, il peut dire à un rappeur, écoute, là, ton placement, vite fait, tu vois. Et c'est ça que je kiffe avec Damso, c'est que il est hyper exigeant, il sait où il veut aller, et il livrera pas un produit fini qui ne lui correspond pas au final. Donc, non, moi, je suis globalement satisfait de cet album. J'ai hâte de voir où il va nous emmener plus tard. Puis en plus, il a annoncé qu'en 2022, il a arrêté. Il allait se prendre son camping-car. Mais ça, je sais Maintenant, pas on si connaît c'est les vrai, retraites ça. et la retraite et le rap, grande histoire d'amour. C'est faux ça. hein. Donc, je pense que ce sera complètement mais faux. même si Mais tu bon, regardes, je pense que les c'était... paroles, parce que t'as vu le tweet, Dis-moi. on a vu le même. Si tu regardes ce Ouais. qu'il a dit, il a pas dit ça. hein. Enfin, il a pas dit exactement ça, genre ça a été un peu détourné, je pense. Enfin bref. Ah oui, t'étais en mode analyse je te jure. tweetologique incroyable. Et je pense qu'on peut conclure sur ça pour Damso pour pas s'éterniser plus longtemps que ça. On va passer maintenant à ma partie préférée. D'ailleurs, on en a parlé un petit peu, c'est drôle, mais en off. Et moi, je le dis, les coups de cœur, c'est totalement volé à nos feuilles. Ah, mais bien sûr. Mais on l'avait dit. On l'avait dit ouais, déjà dès le départ. Et même au-delà de ça, hein, c'est que Mehdi soit là, c'est vraiment cool parce que c'est une inspiration de base, bah, même pour ce podcast-là. hein. Je pense que si Mehdi, les Raphaël Dacruz, tous les gens de l'ABCDR du son aussi, les gens d'OKLM aussi, s'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, on ne se serait pas lancé au final, tout simplement. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est important. Et puis, donc on va lancer les coups de cœur sans pression. Je sais pas si Mehdi, tu nous as préparé quelque chose. Non, bah oui, j'ai quelque chose, mais juste pour dire que c'est gentil déjà, hein, merci, mais c'est comme nous, hein, on se serait pas lancé non plus s'il n'y avait pas eu d'autres gens avant nous, évidemment, qui nous ont influencés, donc c'est le grand cycle de la vie et du journalisme rap, c'est beau. Exactement. Voilà. On essaye de perpétuer ce game-là. Et en tout cas, merci d'avoir répondu présent, c'est cool. Yes. D'ailleurs, j'ai envie de te renvoyer au feu, de te laisser Ouais, bah non, en fait, moi je commencer voulais, sur les coups de cœur. je voulais parler en plus j'en ai un petit peu parlé là juste avant, mais de Squeegee, parce qu'en fait, je sais, enfin, il commence à se passer un truc autour de lui, mais ça reste encore relativement confidentiel, mais c'est en fait, c'est un rappeur, donc, mais rappeur-chanteur en fait, hein. Il a une vibe quand même aussi vraiment entre le rap et le R&B, mais vraiment le R&B pour le coup, moi que j'avais découvert il y a quelques années quand il rappait avec Captain Roshi, puisqu'en fait, ils avaient un duo, en fait, lui et Roshi, et c'est intéressant de voir qu'ils sont partis dans des choses très différentes, parce que Roshi, lui, est vraiment dans une formule un peu plus rap, entre guillemets, un peu plus trap, voire drill, etc. Et Squeegee, lui, a poursuivi la carte un petit peu plus lover, chanteur aérien. D'ailleurs, la cover, donc là, il vient de sortir un EP, 4 titres, dont la cover, d'ailleurs, peut faire penser un petit peu à Party Next Door. Je pense que c'est quelqu'un qui a vachement été influencé par le son OVO, Toronto, et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, je conseille aux gens d'écouter
d'écouter cette EP là qui s'appelle Parade. Il y a un clip là qui vient de sortir du morceau Popstar et il y a un super morceau qui s'appelle Rose dessus. Donc voilà, Squidgy, SQUIDJI. Voilà, et c'est une formule, c'est une proposition pardon qui est pas forcément super commune dans le rap francophone actuel, mais qui fait vraiment du bien. Et pour info aussi, il est signé chez Sony, donc je crois savoir qu'il y a quand même des vrais projets autour de lui, etc. Donc je suis assez curieux de voir comment une proposition comme celle-ci peut évoluer ici. Parce que voilà, jusqu'à présent ces artistes-là n'ont pas encore complètement réussi à trouver leur public, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose actuellement, quand je vois ce qui se passe même dans une moindre mesure, mais autour d'Ichon, etc. J'ai l'impression que là il y a plus de place pour les propositions un peu plus, je mets des guillemets, alternatives. Donc voilà, donc je dirais Squidgy que j'aime beaucoup. Juste un peu d'intimité, juste quelques minutes, yeah. Faut que je te fasse confiance et avec moi tu veux t'affilier. Vaut mieux pas que je divulgue le sujet de nos disputes. Arrête-toi car je ne peux pas te laisser filer. Avec toi le monde est rose. Tu me fais oublier quand j'étais seul dans le noir. Bah, très bien, bah, c'est noté. Moi, j'ai pas beaucoup écouté. C'est vrai que je le voyais à l'époque avec Captain Roshi. Je me pencherai un petit peu plus dessus. Monsieur José, dis-nous Yes, tout. Alors, moi c'est du rap américain, ça n'a pas changé du coup. Allez. Voilà, exactement. Il y a Armani César, la nouvelle signature de Griselda, dernièrement, qui a sorti un projet, donc son tout premier projet sous Griselda. Et moi ce sera le morceau du coup du projet. Comment il s'appelle le projet ? Il s'appelle The Liz, donc THELIZ. Et le morceau à l'intérieur, il s'appelle Mac 10 for Everybody. Voilà l'accent, hein, c'est... Ah, Et- t'inquiète, tu t'en sors. Et il est en feat avec West Side Gun. Et c'est un morceau que je kiffe parce que c'est très old school dans la vibe, surtout dans la prod. Et Armani César a eu un delivery incroyable. Elle rappe incroyablement bien. Et voilà, la pochette fait un peu peur, j'avoue, du projet. Mais c'est atypique. Mais en tout cas, voilà, le couplet de West Side Gun est super cool aussi. Mais voilà, c'est tellement vieux que ça en est rafraîchissant, comme dirait le jeune Pablo. Yo, call me ARC. Industry niggas want AR me. No sick, me AARP. They want trademark me. Cut the check, I'm on my biz marquee. I drop bombs in case Slay Bar beats. Remember nights I used to freeze, fucked up, eating no grilled cheese. It made me stronger. La légende. Je te jure. Big up. Lounès, Alors, moi, à mon tour. dis-nous tout. Déjà, avant de donner mon coup de cœur, j'aimerais te remercier, Mehdi, pour avoir déjà été ici et puis avoir donné Squidgy comme coup de cœur. Ça me fait très rire parce que ce mec-là, je l'écoutais sur SoundCloud, il avait à peine 100 vues et je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui et ça me fait. Enfin, genre de devoir en parler maintenant comme coup de cœur, ça me fait bizarre. Donc voilà, big up. Eh ben, c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que je savais que tu le suivais. Tu me stalks. Donc ouais, mon coup de cœur, parce que je vais quand même le donner, c'est un projet qui s'appelle Colaf de La Fève, Yes. qui est sorti vendredi. Yes. Superbe Très cover. très Incroyable. grosse cover peinture. Je sais plus qui l'a fait, par contre, honte à moi. Mais bon, je tweeterai, vous verrez bien. Et ouais, un projet assez court, donc c'est très compact, 20 minutes. Et il y a un feat avec Rally. Rally, allez suivre d'ailleurs le projet Tournesol qui était très Le chaud. crack. Je pourrais pas trop en parler parce qu'en vrai je l'ai pas encore saigné à mort, mais juste pour la cover, vous devez l'écouter. Donc voilà. Yes, ok. Poto, rien n'a changé depuis longtemps, mais bientôt ma vie prend un grand tournant. Tu fais confiance aux gens, mais ils veulent te voler ta place quand elle te tourne. On fait les choses à la manière de chez nous, la précision des Chinois. La filion, le karma est déchaîné, dehors je vois déjà noir. Et j'aime quand la basse tabasse, quand la pointe me donne des frissons, la chair de poule. Les gars on barre tabac que je revois, n'arrive même plus à tenir debout. La fève veut pas joindre les deux bouts, il veut créer tout un univers. Les prods Très sont bien. incroyables. Et les prods sont Si je peux incroyables rajouter, aussi, J'ai c'est écouté du coup. Eh ben écoutez, moi je vais enchaîner sur mon coup de cœur et je vais un peu casser le rythme, ce que j'aime bien faire sur les coups de cœur parce que je donne mon coup de cœur réel. Hein. Je sors pas le dernier truc de puriste. Et là, le son que j'écoute depuis maintenant peut-être quelques jours, une semaine, mais genre quand j'écoute pas Calf ou LMF, j'écoute ça. C'est une Zumba.
Zumba de Putain. l'année, je pense, pour moi, c'est incroyable. C'est Niska et NASA, joli bébé, incroyable. Je trouve que là, on atteint des sommets. Tu sais, en termes de Zumba, avant, on raillait un peu ce style-là, mais je trouve qu'il y a un niveau qui a été pris. La prod, elle est incroyable. Le clip qui a pour producteur Grégoire, qui est un ami que tu connais aussi, Mehdi, il me semble. Tout à fait. Il a produit le clip. Clip super. Et le son, moi, il me rend fou. En fait, je l'écoute une fois et tu sais, ils sont très forts. Enfin, ça, c'est l'ambiance à NASA. Il fait des sons qui durent 3 minutes, 2 minutes 30 comme ça pour te pousser à les écouter en repeat. C'est incroyable. Je trouve que Niska, dessus, en fait, c'est pour ça qu'aussi je le cite, c'est que moi, je me rappelle de Niska en 2015 et je vois Niska aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a pris, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais il est au sommet de son art. Moi, je l'adore dans ce... Il y en a qui aiment pas, malheureusement, mais moi, je l'adore dans ce registre. Donc, sans honte, NASA, Niska, joli bébé. Écoutez si vous n'avez pas encore écouté. Et puis la cuffing season arrive, donc c'est bien les sons écoutés avec sa petite copine. Allez-y, foncez. Je rentre tard, je le dis pas. Je suis pas très loin en bas du bloc. Nos sentiments sont condamnés. Je vends 10 balles en bas du bloc. Ici pas d'hirondelle, c'est les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Le bitume nous tue, j'entends les balles qui sifflent. Pardonne-moi ma belle, je t'emmène loin d'ici. Je traîne la nuit grande. On arrive à la fin de l'épisode. Je vais m'adresser à Mehdi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, la santé, voilà, c'est le plus important. Oh, c'est incroyable. Non, mais c'est le plus important en vrai. Hein. Non, mais écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Bah, que, franchement, moi, je me considère comme quelqu'un de très chanceux et privilégié aujourd'hui, puisque j'ai la chance de, faire ce que j'aime, et deux, dans ce que j'aime, faire ce que je veux. C'est-à-dire que, tu vois, je parle de ce que je veux, j'invite les artistes que je veux. Parce que quand j'interviewe Weshden, c'est moi qui veux l'interviewer, personne ne me l'impose, je tiens à le dire. Parce que j'ai vu quelqu'un dire ça tout à l'heure, qui m'a envoyé un message. C'est vrai que t'as ramené Fuzzati quand même. Pardon ? T'as ramené Fuzzati quand même. Ouais, c'est ça, mais c'est la chance que tu vois que j'ai, c'est que je peux faire Fuzzati et Weshden la même semaine, et qu'hier, bah, je peux le dire parce que il y a pas de secret, mais j'ai fait, ah non, je peux pas le dire parce que il y a un projet surprise, donc non, je peux pas le dire. Bref, mais j'ai fait un artiste pas très connu et j'ai fait Soul King, tu vois, et c'est la chance que j'ai aujourd'hui. Voilà, donc tant que ça continue, j'espère que ça continuera encore longtemps. Voilà, et puis on lance un nouveau podcast là, la semaine prochaine. Ça sort quand c'est dimanche Top Line, c'est ça, hein, c'est le podcast du dimanche. Eh bien, c'est ça. Eh bien, il y aura bientôt un podcast du lundi, parce qu'on lance quelque chose, donc je peux le dire. Yes. Hein, je le dis ici, voilà en avant-première. Allez. Mais un podcast qui va s'appeler Tier List. Qui va vraiment être fait entre amis, même si on le fait avec un studio Majorel qui nous aide beaucoup, mais avec Yerim, Nifa et Sandra Gomez, donc 1993 initiale, ou Before Success sur Twitter, elle a beaucoup trop de noms, et en fait ça va vraiment être un format assez long, et qui sera également en vidéo, podcast et vidéo, et dans lequel on va se donner c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, qui m'a été inspiré par Super Ciné Battle, qui est un podcast cinéma que j'adore. On va classer tous les albums de rap francophone depuis le début du rap français, en fait. Voilà. C'est ambitieux. Évidemment, le classement est un prétexte pour parler de plein de disques, mais à chaque fois, c'est-à-dire pour chaque épisode, on va parler de 5 albums. À la fin, on les classe, du premier au 5e, et à partir de l'épisode 2, on n'aura pas un top 5 mais un top 10, puisqu'on va en rajouter 5, et ensuite un top 15, ensuite un top 20, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est évidemment un podcast qui n'a pas de fin, mais qui est surtout un prétexte pour parler de plein de choses différentes. Voilà, donc ça on lance ça demain, du coup, au moment où les gens pourront écouter ça. Et voilà, moi j'avais besoin aussi, parce que je fais beaucoup de choses dans l'actu là, entre rap-jeu, entre le code, etc. J'avais aussi besoin d'avoir un format où je peux sortir de tout ça. Donc j'espère que ce format-là rencontrera son petit public et qui pourra durer aussi, parce que c'est un autre ton que ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Bah très bien, on a des annonces, c'est très beau. T'as aligné une compo, putain. L'Allemagne en 2014, le truc. Ouais, je suis content parce que je voulais, je suis content. Voilà, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc avec Sandra, ça faisait longtemps que je voulais refaire un truc avec Nifa, et Yerim, il est là quoi. donc voilà. La légende. Je suis content. Bah très bien. Est-ce que José Lounès, vous avez quelque chose à ajouter ?
Ouais, merci. moi, je voulais... Ouais, juste. Ouais, je voulais juste remercier Mehdi. Comme tu as dit, moi, c'était... Enfin, c'est une inspiration toujours. Depuis No Fun, depuis la BCDR et tout. Même si, en vrai, on est très jeune avec Lounès et tout, mais je pense que c'est pareil. Donc, merci déjà d'avoir répondu présent. Et je suis très déçu, t'as pas parlé de Danny Dunn. Voilà. Non, bah là, ça aurait vraiment fait du forcing, là. Voilà, Un De ouf, Là, voilà. de ouf, t'aurais pris une sauce sur Twitter incroyable. Ah, c'est les que- forces, Enfin, les sauces Bah, écoute. de Twitter, on les connaît, hein, ça va, hein, franchement. Ouais. On en parlait hier, d'ailleurs. C'est vrai, mais nous n'en parlerons pas là, parce que sinon je vais prendre mes balles moi aussi, et je suis pas bulletproof. Donc écoutez, on peut conclure. Ce fut un épisode fort enrichissant. J'espère que beaucoup de gens écouteront et qu'ils découvriront Top Line aussi grâce à Mehdi. C'est le but. Et puis j'espère que nos auditeurs vont passer un bon moment. On peut conclure comme d'hab avec le petit mot de vieux con, c'est-à-dire ciao. Ciao. Salut. Ciao. À la Incroyable. prochaine, au prochain épisode.